Bonjour tout le monde, c'est à mon tour de vous saluer. Comme Gary puis Régine qui vous dira quelques mots après moi, on est vraiment désolé de ne pas pouvoir être là ce matin. On aurait aimé grandement pouvoir participer là, à cette matinée qui est consacrée au Bureau international. Compte tenu de notre absence, on a décidé de se présenter autrement à travers ce court vidéo. Gary vous a dit un mot, je vais vous en dire un cours aussi. Et ensuite, Régine s'adressera à vous. Alors, on est vraiment très content de vous avoir là, on imagine, autour d'une table, les conseillères et conseillers aux études, ainsi que les membres du Bureau international. Avant, ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais vous expliquer assez rapidement le rôle et les responsabilités de chaque membre de l'équipe. Je vais vous présenter aussi notre nouvel organigramme. Mais avant de faire ça, j'aimerais juste réitérer un petit peu le message de Gary, puis vous dire à quel point les conseillers et les conseillères, vous êtes vraiment au cœur de l'objectif très ambitieux qu'on a de doubler le nombre d'étudiants et étudiantes qui partent en mobilité internationale. Sans votre travail, sans votre collaboration, l'atteinte de cet objectif serait pas possible. C'est un objectif ambitieux. On veut 1000 étudiants d'ici 2020 qui pourront jouir d'une mobilité internationale. Et puis, c'est seulement en travaillant ensemble qu'on va réussir à atteindre cet objectif fort ambitieux. Euh, j'ai eu la chance et le privilège de travailler à la Faculté des sciences sociales pendant 5 ans avec une magnifique équipe de conseillers et de conseillères aux études. Puis je sais à quel point les conseillers et les conseillères font un travail essentiel par rapport au cheminement scolaire des étudiants, puis comment souvent ils influencent les choix que prennent nos étudiants, dont le choix là, de partir en mobilité pour une session ou deux. Donc, merci beaucoup pour ce travail. Et puis, c'est vraiment un plaisir pour nous là, de pouvoir vous appuyer puis qu'on travaille en collaboration là, pour qu'on puisse atteindre cet objectif. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu le rôle et les responsabilités de chaque membre de l'équipe du BI. On va faire ça assez rapidement. On a fait des changements aussi à l'organigramme. Je demanderai à Geneviève, salut Geneviève, si tu pouvais mettre l'organigramme sur l'écran pour qu'on puisse passer à travers puis que les gens qui sont là puissent me suivre. Alors voilà, je vais commencer par le poste le plus élevé là, sur cet organigramme qui est Gary Slater, qui vient de vous adresser la parole. Gary a récemment changé de rôle. Il était vice-recteur associé au Bureau international. Il est maintenant vice-recteur associé aux affaires étudiantes. Donc son portefeuille s'est élargi. Il est responsable encore du BI, mais du SAS, de COOP, du Centre d'engagement mondial et communautaire, du Centre des droits de la personne et de tout ce qui est affaires étudiantes, expérience étudiante. Donc, c'est un portefeuille qui est quand même assez important. Sous Gary, il y a Nathalie Dutrissac, que vous connaissez peut-être, qui est l'adjointe exécutive de Gary, puis qui agit aussi en tant qu'adjointe exécutive de la directrice du Bureau international. Euh, Permettez-moi de commencer par la gauche de l'organigramme. Donc, on va commencer avec les postes qui s'occupent essentiellement de la mobilité. Alors, le premier poste qu'on voit à gauche de l'organigramme, qui s'appelle gestionnaire de la mobilité et aux partenariats internationaux, il a un poste occupé par Régine. Régine est maintenant responsable de tout ce qui est mobilité qu'on dit traditionnelle. Donc, les partenaires qui nous envoient des étudiants, puis à qui on envoie des étudiants. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que Régine va vous en parler dans quelques minutes. Alors, pour permettre à Régine d'atteindre tous ces beaux objectifs, elle a 3 personnes sous elle. La première, c'est le poste de coordonnatrice de la mobilité étudiante qui est occupé par Geneviève. Bonjour Geneviève. Et sous Geneviève, il y a 2 postes. Un poste de conseillère en mobilité sortante et conseillère aux étudiants aussi, puis un poste en mobilité entrante qui agit aussi comme conseillère aux étudiants. L'année dernière, la mobilité sortante et entrante était sous la responsabilité d'une même personne et la charge de travail était beaucoup trop grande, les dates butoirs coïncidaient trop, donc on a décidé pour augmenter l'efficacité du secteur de séparer les responsabilités de mobilité sortante et de mobilité entrante.
Alors, pour ce qui est de la mobilité sortante, c'est Gabrielle Falardeau qui occupe le poste de façon intérimaire. Donc, bonjour Gabrielle. Vous avez sûrement rencontré Gabrielle. Elle est très, très active là, présentement à faire des présentations auprès des étudiants et des étudiantes. Puis pour la mobilité entrante, le poste est occupé encore de façon intérimaire par Anke Rosenfield. Mention, pardon. Anke, bonjour Anke. Et Anke remplace Sophie Vauquier qui est en congé de maternité. J'avance sur l'organigramme vers la droite. Alors, le poste qu'on retrouve à côté de celui de Régine est le poste de gestionnaire des initiatives stratégiques. Ce poste-là est occupé par Sylvie. Bonjour Sylvie. Alors Sylvie est maintenant responsable de tout ce qui est mobilité asymétrique. Donc elle s'occupe entre autres d'abord de tous les étudiants parrainés, les étudiants qui nous viennent à travers Caldo. Elle s'occupe aussi de nouvelles initiatives telles que les programmes 3+3, les programmes 3+2. On a accueilli cette année 12 étudiants chinois dans un programme 3+2 en français. Donc, on cherche de plus en plus à développer ce genre d'initiative. Sylvie aussi est responsable de tout ce qui est mobilité des étudiants au niveau doctoral. On va lancer très bientôt un programme de mobilité pour étudiants au niveau doctoral. Donc, Sylvie s'occupe de l'ensemble de ces initiatives qui sont plutôt asymétriques. Sylvie a sous elle un coordonnateur des étudiants parrainés, Dany Mercier, que vous avez peut-être rencontré. Donc, Dany est responsable de tout ce qui est étudiant parrainé, puis travaille évidemment beaucoup avec les étudiants de Caldo. Il s'occupe des étudiants sur le campus, mais aussi c'est Dany qui participe aux missions de recrutement. Il est d'ailleurs en Amérique du Sud au moment où est-ce qu'on se parle. Alors, voilà l'équipe de la mobilité. Vous allez avoir la chance de bavarder beaucoup avec eux ce matin. Le BI a aussi un poste qui vient juste d'être réévalué par le comité E. Donc, on a un poste de coordonnateur du contenu web, des communications et des délégations. Je ne sais pas si vous le savez, mais le BI organise plus que 30 délégations par année. Donc, c'est des gens, des partenaires ou des personnes qui aimeraient devenir partenaires, des institutions qui aimeraient devenir partenaires avec l'Université d'Ottawa, qui communiquent avec nous pour qu'on les reçoive en délégation, soit pour la recherche, soit pour les études. Bref, le Bureau international organise énormément de délégations internationales. Le poste est occupé par Malika Prou-Olico, avec qui peut-être certains ont parlé. Malika est avec nous de façon temporaire aussi, puisqu'elle remplace Chris, qui est en congé d'études. Alors, je continue dans mon organigramme, encore vers la droite. Donc, on a un gestionnaire administratif qui est au BI depuis un certain nombre d'années, Alain Lagacé, que vous connaissez peut-être. Alain est responsable de tout ce qui est administratif et supervise notre agente financière, Diane Marois, ainsi que notre agente d'information, qui est Cathy Normandin. Cathy est aussi en affectation temporaire au BI. Elle remplace Anke, qui remplace Sophie. Des fois, j'en perds mon latin, mais bon, je pense que je me suis pas trompée. Puis, finalement, à la droite de l'organigramme, on a un poste de conseillère à l'intégration scolaire. C'est un poste qui est occupé par Nathalie Morris. Je pense que Nathalie a fait une présentation récemment à plusieurs d'entre vous. Donc, Nathalie a la grosse responsabilité de l'accueil et de tous les services et d'appui et d'intégration scolaire qu'on met sur pied au Bureau international. Alors voilà, c'est rapide, mais ça vous donne un survol de l'équipe, des rôles et responsabilités de chacun, et puis des changements qu'on a fait à notre organigramme. Puis juste pour conclure, j'aurais encore, je me répète, j'aurais beaucoup aimé être là avec vous ce matin, puis participer à ces discussions. Je veux remercier d'ailleurs le réseau des conseillères et des conseillers de nous donner là, toute la matinée pour vous parler de nous. Et puis, c'est tout le temps un plaisir de travailler avec vous. Merci, puis à très bientôt. Au revoir.